Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme promis, je vous fais la vidéo sur l'organisation de mon tiroir à épices ainsi que la réorganisation de certains de mes placards. Si vous n'avez pas vu, j'avais fait une vidéo sur ma cuisine, un kitchen tour, et il y avait certains placards et mon tiroir à épices notamment qui étaient vraiment tout fouillis. Donc je me suis dit que je vais faire une vidéo où je vais réorganiser. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. On commence par les bocaux, donc je vais venir les étiqueter avec l'étiqueteuse que j'utilise toujours, c'est celle de chez Brother, parce que du coup ça me permet de pouvoir nettoyer les bocaux, étant donné que les étiquettes elles sont un peu en matière plastique. Lorsque je les nettoie, ça ne va pas abîmer l'étiquette. Et récemment, du coup, j'ai placé... Alors parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai pas eu pas mal de soucis au niveau des DLC et des dates de péremption. Parce que je gardais pas forcément les paquets des produits ou alors j'écrivais pas la DLC des produits. Du coup, je me retrouvais avec des produits dont je me rappelais plus forcément quand est-ce qu'ils périmaient. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des petites étiquettes sur Word avec noté date limite de consommation, DLC et DLUO, date limite d'utilisation optimale. J'ai ensuite imprimé ces étiquettes et je les ai plastifiées pour justement toujours garder ce principe de pouvoir laver les bocaux sans forcément abîmer l'étiquette. Mais surtout, c'est pour pouvoir écrire dessus sans que l'écriture ne parte d'une part et surtout pouvoir réécrire dès que je change en fait le produit ou alors que je change la DLC du produit, je vais pouvoir en fait directement changer sur l'étiquette sans forcément devoir réimprimer une autre étiquette. Et ce qui est bien avec cette méthode d'étiquette plastifiée, c'est comme en fait avec les enveloppes budgétaires, j'utilise la même chose et vous pouvez gommer l'écriture soit avec une gomme ou alors avec une éponge magique et vous pouvez réécrire au marqueur dessus de nouveau, donc vraiment c'est top. J'ai donc placé ces étiquettes avec du scotch au dos de chaque bocal et j'y ai inscrit la date de péremption. Et alors il faut bien faire attention de placer le scotch aux extrémités vraiment parce que si vous recouvrez toute l'étiquette avec le scotch, vous ne pourrez plus écrire dessus. Vous pourrez écrire dessus mais si vous écrivez sur le scotch, ça va partir. Donc il faut vraiment bien mettre le scotch aux extrémités, au bord pour garder la partie de l'étiquette plastifiée pour pouvoir écrire au marqueur. Alors moi du coup j'ai pas distingué lorsque j'ai écrit les dates si c'était une DLC ou une DLUO, mais vous pouvez tout simplement souligner l'un ou l'autre ou alors mettre un petit rond à côté pour pouvoir savoir si c'est soit une DLUO. Et dans ce cas-là, en fait, vous pouvez effectivement dépasser un tout petit peu la date, même si c'est périmé, parce que c'est juste en fait, les propriétés organoleptiques de l'aliment qui vont un peu changer, comme le goût, mais il n'y aura pas de danger pour la santé, contrairement à la DLC qu'il faut vraiment bien respecter. Pour la contenance des bocaux qui sont un peu moins grands, je vais réutiliser en général des bocaux que je vais acheter dans le commerce pour certains aliments, donc comme par exemple la sauce tomate. Ou alors ce que j'aime énormément, c'est les boîtes d'olives vertes dénoyautées de chez Lidl parce qu'il y a la contenance qui est quand même moyenne, donc on peut mettre quand même pas mal de choses dedans. Mais c'est vrai que du coup, le seul bémol, c'est que comme vous pouvez le voir sur la vidéo, tous les bouchons sont un peu dépareillés. Et pour éviter que ça fasse pas très esthétique, on va dire, donc je vais venir les bomber en doré. Donc je vais utiliser une bombe que j'ai achetée chez Action. Et je vais retirer donc l'étiquette. Donc vous pouvez soit pour les enlever donc tremper dans de l'eau chaude pour enlever facilement l'étiquette ou alors une plus grosse partie et pour enlever le reste en fait la colle qui peut rester, vous pouvez utiliser donc ce produit de chez Action. Je viens ensuite tout replacer dans le placard en mettant bien les produits qui vont périmer le plus vite devant ou alors les produits dont je me sers le plus souvent devant. Et je viens mettre tout en haut tout ce que j'utilise le moins souvent et qui ont une plus petite contenance, comme les graines de sésame par exemple ou les graines de chia.
Et on passe maintenant à la partie du placard qui est le moins rangé, je pense, de ce que vous allez voir. C'est du coup la partie où je mets tous mes biscuits, les boîtes de conserve. Voilà, donc on a la partie droite qui a été mise comme ça, en fait, après un retour de course. Et ça s'est accumulé. Et voilà le résultat. Hein. C'est la vraie vie de ce qu'on peut cumuler au quotidien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour vraiment tout vider. Donc je vais vider toutes les étagères de tout ce qu'il peut y avoir. Donc les boîtes, les petites boîtes grises où j'avais tout bien compartimenté pour essayer de revoir comment je vais me réorganiser. Donc l'idée, moi, c'est de garder mes petites boîtes pour continuer à compartimenter parce qu'en fait, c'est comme ça que je m'y retrouve. Mais peut-être juste rajouter des boîtes supplémentaires pour les choses en fait qui sont mises comme ça de côté. Et surtout, ça va me permettre de pouvoir faire un tri dans ce que j'ai parce que ça fait très longtemps, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, que j'ai pas mis mon nez dans ce petit placard. Alors voilà, la chose qui pour moi a été le plus long, c'est de voir article par article les dates de péremption parce que du coup comme je l'ai un peu délaissé ce placard, j'ai pas forcément fait attention pour écouler le stock de tout ce qui est date de péremption. Donc là c'était l'occasion de vraiment pouvoir faire un check-up sur tout ce qu'il y avait et du coup ne garder que les produits qui sont le moins, on va dire, enfin qui sont pas périmés. Et s'ils ont été périmés, ceux qui ont été périmés, on va dire, assez récemment, et les passer en prioritaire et pouvoir réfléchir à soit garder la même organisation des petits bacs, soit réfléchir à une autre organisation. Ce que j'ai fait, c'est donc que j'ai un peu échangé les boîtes entre elles parce que des fois j'avais des boîtes qui étaient quasi vides parce que je mettais pas forcément des choses qui prenaient de la place. Donc par exemple là, j'ai mis tout ce qui était petit déjeuner, biscottes, céréales, voilà, tout ça dans une seule et même boîte beaucoup plus grande où avant je mettais en fait tout ce qui était pâte à lasagne. Donc je me suis dit, vu que j'en achète pas beaucoup, autant réutiliser ce bac plus grand pour d'autres choses. Je vais également mettre tout ce qui est miel et le séparer en fait des pâtes à tartiner et de la confiture par exemple. Et ensuite, je vais faire pareil pour le bac à pâtisserie, essayer de faire un grand tri pour ne garder que l'essentiel. Et j'avais pas mal cumulé tout ce qui était levure boulangère, levure chimique. Du coup, j'ai dû en jeter pas mal pour le coup parce que c'est vrai qu'ils étaient pas mal périmés pour certains. Et pareil pour les conserves, j'ai pris une plus grosse boîte que j'avais trouvée pour pouvoir mettre toutes les conserves parce que j'en avais un peu plus. Et j'ai laissé une autre boîte pour... En fait, j'ai mis 2 boîtes pour conserves. Bon, après, l'autre, c'était pas vraiment des conserves, c'était plus tout ce qui était en fait... boîte de lait de coco et du coup lait de soja, sauce soja. Donc j'ai mis tout ça à l'intérieur et je me suis fait également une petite boîte pour tout ce qui était apéritif. Je suis venue ensuite passer un petit coup sur les étagères pour éviter en fait de laisser tout ce qui était résidus de poussière ou alors des petites miettes qu'on peut retrouver. Et je suis ensuite venue disposer donc toutes les boîtes que j'avais sur les étagères. Et pour finir, je suis venue mettre des nouvelles étiquettes sur les bacs étant donné que j'ai changé de catégorie d'aliments pour certaines boîtes. Et ce qui est bien, c'est qu'avec les étiquettes de mon étiqueteuse, bon après je pense que c'est n'importe quelle étiqueteuse, ça s'enlève super facilement et ça laisse aucune trace, que ce soit sur les bacs mais même sur les bocaux des aliments, c'est pareil en fait, on l'enlève super facilement et on peut en remettre une autre sans forcément devoir retirer la colle de l'étiquette, etc. Et donc c'est ce que j'ai fait sur tous les bacs. Et donc voici le rendu donc du placard après rangement et compartimentation si je puis dire. Donc là on voit que ça fait beaucoup plus clean, beaucoup plus clair visuellement. Voilà, on repère vite toutes les catégories, c'est pas du tout encombré et vraiment c'est tout ce que j'aime dans les rangements de placards. Vraiment c'est une astuce à faire, vraiment essayer de compartimenter au maximum dans des boîtes pour que visuellement vous puissiez rapidement vous y retrouver.
On passe au rangement à épices. Donc pour ça, j'ai pris des bocaux pour que ce soit beaucoup plus uniforme, mais surtout parce qu'en fait, moi j'utilise essentiellement des cuillères pour doser mes épices. Et c'est vrai qu'en général, ce qu'on achète dans les supermarchés, c'est le système un peu de pluie qui tombe. Donc j'ai pris ces bocaux sur Amazon. Alors ils sont petits, je ne m'attendais pas à cette taille, mais honnêtement, ça fait vachement l'affaire parce que vous allez voir, une fois que je les remplis, en fait, ça me tient vraiment tout la contenance des épices du supermarché. J'ai ensuite essayé dans le tiroir la disposition des bocaux, à savoir si je les mettais en position allongée ou debout, parce que étant donné qu'ils sont petits, en fait j'aurais pu aussi les mettre de manière comment dirais-je, verticale. Et donc là en fait j'ai opté pour la position allongée parce que je me suis dit ça me permet de voir en fait rapidement de deux manières, d'une part avec l'étiquette mais aussi avec la couleur de l'épice, et j'avais la place en fait de pouvoir tous les disposer de cette manière, donc je me suis dit c'est comme ça que je vais faire. Je viens donc laver tous les bocaux, je vous épargne cette étape en détail, et je viens ensuite donc les remplir de mes épices. Et donc là, comme vous pouvez voir, donc j'ai du poivre noir que j'avais acheté dans le supermarché, et j'avais un bocal rempli, donc qui était plein, que j'avais pas encore ouvert, que j'ai transvasé donc dans le bocal que j'ai acheté. Et donc la contenance est juste nickel parce que ça rentre parfaitement, et en plus de ça, j'avais encore de la place pour pouvoir compléter avec un autre flacon qui était déjà entamé et qui était vraiment très bien entamé. Et donc voilà la contenance et la quantité que ça fait. Et franchement, pour le coup, c'est vrai qu'au début j'ai pris peur en voyant la taille des bocaux, mais au final je trouve que c'est juste nickel. Au niveau des étiquettes et de l'identification des produits, enfin des épices, j'ai pareil utilisé mon étiqueteuse. Vraiment, ça c'est mon basique, hein. J'ai pas voulu créer des étiquettes ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est assez simple, et en plus ça permet en fait, comme je vous ai dit, de pouvoir les nettoyer. Donc j'ai pas voulu me casser la tête. Et du coup, j'ai fait ça avec tous mes épices. Donc j'ai pris vraiment les épices essentielles que j'utilise tout le temps. Donc le poivre, le gingembre, j'ai donc le cumin, le curcuma, et j'ai quand même pu rajouter quelques épices vu que j'avais pas mal de bocaux en plus. Donc j'ai mis en fait la cannelle que j'utilise pas souvent. J'ai mis également donc le poivre blanc que j'avais un peu délaissé mais que habituellement j'utilisais beaucoup. Donc le piment de Cayenne. J'avais également donc j'ai fait un petit bocal avec du sel aussi. Je me suis dit comme ça me permettra, même si j'ai un gros pot et qu'au final il va être stocké dans le tiroir du bas, je me suis dit je vais quand même me faire un petit bocal, comme ça je peux l'utiliser. Et donc le paprika que j'utilise très souvent, et le curry que j'utilise moins, on va dire moins régulièrement. Et ensuite, de la même manière que pour les bocaux que j'utilise pour tout ce qui est produits secs, donc les pâtes, le riz, je vais placer une petite étiquette pour y noter donc la DLC ou DLUO, donc la date de péremption de mes épices. Donc je la place au dos, enfin en bas du pot pour pas que ce soit visible. Et du coup, je viens y noter donc la date de péremption, sachant que ça c'est encore plus, enfin c'est quelque chose que j'oublie encore plus. Par exemple, si j'utilise une épice moins souvent comme la cannelle, donc forcément elle va réduire moins souvent dans l'année, et elle peut arriver plus rapidement à péremption, et je peux oublier. Donc il faut vraiment, très important, si vous optez pour cette option de remplir vos pots à épices avec des nouveaux pots, de bien noter la date de péremption pour éviter les mauvaises surprises. Et je viens donc les disposer dans le tiroir dans lequel j'ai également tout ce qui est mes grands ustensiles. Donc je viens les mettre côte à côte. Donc j'ai vraiment la place, vraiment c'est ric-rac, vraiment c'est au millimètre près pour pouvoir les caser. D'ailleurs je suis obligée un peu de les mettre en décalé pour que ça puisse bien rentrer. Et au final, tous les épices rentrent, et j'ai même au bout de la place pour mettre encore quelques épices si j'ai envie. Mais bon, je vais rester comme ça parce que j'ai pas envie de m'encombrer. J'ai juste rajouté donc la petite boîte de safran que j'ai laissé telle quelle, parce que vu que c'est des petits, comment dire, des petits pots à l'intérieur, j'ai pas voulu prendre un pot rien que pour ça, sachant que de toute façon j'avais plus de pots, c'était la quantité qui a été livrée dans le paquet. Et pour finir, je vais passer à mon meuble sous évier que j'ai complètement délaissé. Donc comme vous pouvez le voir,
tout est entassé, on s'y retrouve, moi je m'y retrouve pas du tout. D'ailleurs, il y a des bacs qui sont là mais qui ne servent pas à grand chose. Donc je me suis dit c'est le moment de tout trier et de bien agencer cette partie pour pouvoir mieux m'y retrouver et mieux m'organiser. Donc je viens tout vider pour pouvoir voir comment je peux redisposer ce coin pour gagner de la place. Et donc là, j'essaye de voir en fait toutes les combinaisons possibles pour pouvoir avoir un étage supplémentaire parce que c'est ce qui me manquait. En général, c'est vrai que les meubles sous évier comme ça chez Ikea, vous n'avez pas forcément l'étagère parce que comme il y a les tuyaux derrière, en fait l'étagère ne rentre pas. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Donc on essaye de faire avec les moyens du bord. Et d'ailleurs, du coup, ce que j'ai comme support pour pouvoir surélever un petit peu les bacs là, les supports blancs, c'est de chez Ikea. Et j'en ai ajouté un que j'avais en fait dans mon placard, dans mon cagibi, que j'ai acheté il me semble sur AliExpress. Par contre la qualité c'est pas la même, hein, c'est en plastique et on voit que c'est pas du coup assez solide, mais ça fait très bien l'affaire. Je mettrai des trucs beaucoup plus légers par-dessus. Et l'idée, c'est de vraiment tout compartimenter dans des boîtes pour que ce soit moins fouillis et que j'arrive plus facilement à me repérer, que ce soit moi ou mon mari. Comme ça, au moins, on perd moins de temps, que ce soit pour retrouver les choses ou alors pour les ranger à leur place. Alors dans un premier temps, tous les petits bacs gris que vous voyez, ils viennent de chez Action. Du coup, je vais utiliser les bacs que j'avais déjà et je vais en prendre un pour mettre tous les sacs poubelles qui traînent. Donc je les mets tous dans ce petit bac et je vais venir le placer tout en haut, comme ça au moins ça me garde de la place pour le bas. Et ensuite, je vais prendre donc un autre bac. Donc là, vous allez voir, j'ai mis tous les sacs de congélation, les films alimentaires dans un seul et même bac. Mais au final, je vais changer de disposition parce que ça rentrera pas. Et du coup, j'aurai pas assez de compartiments. Donc je vais changer la disposition et vous allez voir à la fin. Donc le bac qui était complètement à droite, je l'ai séparé parce qu'en fait j'avais tout mis à l'intérieur, ce qui concernait la vaisselle et la machine à laver. J'ai pris donc le bac que j'avais utilisé pour tout ce qui était sac de congélation pour mettre tout ce qui est dédié à la vaisselle. Et inversement, donc j'ai pris en fait tout ce qui était tout ce qui est en relation avec la machine à laver, je l'ai laissé dans le bac et j'ai complété avec donc la lessive pour pas qu'elle puisse traîner devant en fait la porte du placard. Et du coup, ça me fait vraiment deux compartiments bien séparés. Ma vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.